Au sommaire de cette édition, l'Océa a été opposé mardi soir à la Saint-Pierroise, une défaite face à l'élite du football réunionnais, mais beaucoup d'enseignements à tirer après cette rencontre. La distribution de packs d'eau avec le soutien de l'État pour les personnes les plus fragiles se poursuit sur le territoire communal. Samedi dernier, c'est le quartier de Font-Maurice qui a été ciblé. Mardi gras et son carnaval a été célébré sportivement à l'école du Ruisseau en lien avec les prochains Jeux Olympiques de Paris. Le club des bons amis n'est pas resté à l'écart de la célébration du carnaval 2024 aux Avirons. Nos joyeux aînés se sont déguisés pour l'occasion festive. L'amour avec un grand A a été célébré aux Avirons le mercredi 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin. Mais que pensent les Avironnais de cette fête de l'amour? Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville. En fin d'édition, quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal. Commençons ce journal une fois n'est pas coutume par du football. L'Olympique Club des Avirons débutera le 17 mars prochain son championnat de division 2 régionale. Nouvel entraîneur, nouvelle équipe dirigeante, nouveau président, alors que l'effectif des joueurs n'a pas changé d'un iota. La formation avironnaise s'active donc à parfaire ses automatismes sur la pelouse avec une série de matchs amicaux, comme c'était le cas mardi soir en centre-ville contre la Saint-Pierroise. Malgré la défaite, les joueurs de l'Océa ont fait l'apprentissage de l'élite réunionnaise du football local. Je suis président depuis le 20 janvier, donc avec une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique, une nouvelle envie de façon de travail, c'est une autre façon de travail, donc avec un bureau très très solidaire, donc on va faire quelque chose de bien cette année. Le terrain, c'est aussi la solidarité. L'année dernière, le club des Avirons était en Super 2. Cette année, il y a eu du changement au niveau administratif. On parle de D2R, D2 régional. L'effectif de l'année dernière a été maintenu, mais il y a du potentiel. Le nouvel entraîneur a trouvé un groupe de jeunes et de qualité pour travailler sur les années à venir. Donc pas de recrues pour l'instant, donc on fait ce qu'on a, donc on a nos cartes en main et on va faire quelque chose de bien comme je dis. Après la phase des matchs amicaux, le championnat, le grand moment redémarre le 17 mars prochain. Est-ce que vous avez un appel à faire à tous les Avironnais passionnés de ballon rond et aussi aux Avironnaises pour venir soutenir le club cette année? Déjà, l'attente est énorme des personnes qui viennent me voir sur mon lieu de travail, donc c'est agréablement surprenant. Donc il y a une attente de la population avironnaise et je pense que les tribunes seront pleines. Le foot, ça représente quoi pour toi? Un jeu simplement? Oui, ça ressemble à un jeu pour moi. Ton club favori, c'est qui? Les Avirons. Monsieur le maire des Avirons, bonsoir. On sait que vous adorez le sport. Vous êtes là pour un match amical entre Saint-Pierre et l'Océa. Un match contre Saint-Pierre sur le terrain, ils se débrouillent bien les Avironnais. Oui, il y a une nouvelle gouvernance donc, récemment donc, au niveau de l'Océa. Une nouvelle dynamique, donc un nouveau départ. Et ce soir, donc, l'Océa rencontre la Saint-Pierroise. Donc c'est un match amical, donc bon enfant. Et je trouve que pour les premières minutes de jeu, on connaît très bien Saint-Pierre, donc c'est une équipe réputée. Et pour les premières minutes de jeu, je trouve que l'Océa résiste bien. Beaucoup de jeunes s'engagent dans le football, donc c'est vraiment une nouvelle dynamique sur les Avirons. Et le football a toujours su fédérer, donc attirer nos jeunes. Et je suis très ravi de voir non seulement ces jeunes jouer, mais aussi donc, dans le public, tous ces gens qui sont venus les encourager. Et quand est-ce que vous prenez une licence? Très bientôt. La distribution exceptionnelle de packs d'eau de source débutée dans les différents quartiers de la ville des Avirons il y a déjà une dizaine de jours se poursuit. Une action de proximité en lien avec le soutien de l'État a été de nouveau organisée pour faire face au manque de bouteilles d'eau dans les supermarchés constaté après les fortes pluies post-Bellal. Le week-end dernier, une distribution a permis samedi passé d'approvisionner les publics les plus fragiles du côté du quartier de Font-Maurice. L'initiative est correcte, hein? Parce qu'avec la qualité de l'eau, après le mauvais temps, je trouve que c'est un bon geste. Hein. Le fait qu'il fait à Font-Maurice, il fait dire qu'il n'a pas oublié à nous. Font-Maurice, il fait partie des Avirons, donc l'initiative est très, très intéressante. Comment on l'a connu? On l'a connu par le média, parce que je suivent la page aussi de la mairie des Avirons, tout le temps je suis sur la page, donc on l'a connu. Mais après, c'est le geste de la part de la mairie. Continuer comme ça, c'est du beau boulot, il faut tirer un beau larc pas. Hein. Actuellement, avec les fortes pluies et la rupture des bouteilles d'eau dans les magasins, la municipalité a mis en place cette initiative pour aider les familles
avoir un peu d'eau quand même à cette case, on va dire. On a commencé à 8h ce matin, ça se termine vers 12h. Vers 12h peut-être s'il y a encore un petit rab, mais vers 12h ça se termine. Et juste derrière nous, on voit que les habitants de Fort-Maurice sont là, et donc on voit que c'est une nécessité quand même. Ah oui, c'est une très grande nécessité parce que depuis ce matin, ça n'arrête pas. Les gens viennent chercher, mais on voit que les gens ont besoin quand même de l'eau, parce que comme je vous ai dit, dans les grandes surfaces, il n'y en a plus. En étant que lui, c'est une très grande fierté de mettre ça en place pour les environnés, surtout pour mon quartier Fort-Maurice. Comme il y avait dans tous les quartiers, ça se termine aujourd'hui, je pense, dans le quartier de Fort-Maurice. Pour moi, c'est une grande fierté. À la page des affaires scolaires, veuillez noter que les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2021 sont possibles désormais jusqu'au 29 mars prochain. Le bureau des affaires scolaires situé en mairie centrale accueille les familles pour les inscriptions du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 13h à 15h. Mardi Gras et son traditionnel carnaval a été fêté cette semaine comme il se doit par les écoliers des Avirons dans la joie et la bonne humeur. L'équipe enseignante de l'école du Ruisseau a concocté notamment un carnaval coloré et bruyant dans la cour de récréation de l'établissement. Les enfants avaient notamment pour consigne de s'habiller en sportif, un choix pédagogique dicté par la tenue à Paris des prochains Jeux Olympiques d'été à la fin du mois de juillet prochain. Cette année était une année très particulière parce que l'école est labellisée Génération 2024. Donc nous avons décidé avec l'équipe de choisir comme thème les Jeux Olympiques. Donc c'est pour ça que pratiquement tout le monde est déguisé avec un thème sportif. Donc en amont, on a travaillé sur les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants sur cette grande compétition qui aura lieu à Paris en 2024 ? Alors ce que nous avons mis en avant, c'est surtout l'entraide et le fait que nous ne sommes pas là pour gagner, mais nous sommes là pour surtout participer. Et l'enseignant que vous a dit, il est déguisé en quoi aujourd'hui, en sportif ? L'enseignant que je suis est déguisé en Rubik's Cube, parce que c'est le jeu à la mode en ce moment. Ils ou elles, au pluriel, sont naturellement plus âgés que nos écoliers, mais croquent toujours la vie à pleines dents aux Avirons. Cette semaine, au club des bons amis, le carnaval a marqué la reprise des activités après la pause bien méritée des vacances. Et quand on leur a demandé tout simplement de se déguiser, nos joyeux aînés des Avirons, en pleine forme pour l'occasion, ont été au rendez-vous de l'événement festif. Ce qui est super avec le club des amis, c'est que ça fait déjà plusieurs années qu'on met en place donc le carnaval. Donc la préparation est beaucoup plus rapide. Donc on a des habitués comme Annie qui est ici avec moi aujourd'hui. Donc ils ont déjà l'habitude de préparer eux-mêmes leur déguisement et puis de préparer, on va dire, de façon assez autonome cet événement. Donc nous, c'est plutôt aujourd'hui donc nos préparatifs. Donc il y a de prévu donc un petit défilé jusqu'à la mairie. Il y aura un concours de déguisement, il y aura des jeux musicaux également. Mais vraiment pour moi, c'est une belle opportunité de faire profiter du carnaval donc aux seniors. Il y a un travail qui est fait en amont. Ce travail, c'est un travail manuel. C'est important pour les personnes du 3e âge de continuer à bouger, se sentir en pleine forme, non ? Alors oui, effectivement. Donc déjà, il y a beaucoup d'activités manuelles comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça permet de travailler beaucoup la dextérité, travailler la motricité fine. Et puis ça travaille également la mémoire parce qu'ils doivent faire des gestes répétitifs. Donc voilà, ça permet à nos seniors de garder leur autonomie. Et puis le carnaval, c'est également un événement qui est tellement joyeux. Pour nous, il était vraiment important de ramener ça au sein des clubs pour pouvoir faire profiter nos seniors de ces moments de joie, on va dire, intenses. À 84 ans, vous avez dû voir plein de Mardi Gras, plein de carnaval. Comment vous le sentez, ce carnaval ? Je vais bouger. Maintenant, je bouge moins, mais je bouge. Et vous êtes heureuse d'être là aujourd'hui ? Ah, je suis heureuse. Surtout d'être en compagnie. Et de vos copines aussi, non ? De tout le monde. Pour vous, être au club des bons amis, c'est que du bonheur ? C'est éclaté. Même à 84 ans ? Oui, bien sûr. De son côté, Cupidon était bel et bien au rendez-vous de la Saint-Valentin, mercredi 14 février aux Avirons pour la fête des amoureux. Que pensent les Avironnaises et les Avironnais de cette journée qui célèbre l'amour avec un grand A pour sa moitié, son chéri, sa chérie, son amoureux, son amoureuse. On a tendu notre micro la veille en centre-ville pour recueillir les réactions. Marie-Carène, bonjour. Qu'est-ce que vous attendez que votre chéri, votre amoureux vous offre pour cette Saint-Valentin ? Juste un bouquet de fleurs. Pour vous, ça représente l'amour, les fleurs ? C'est ça, oui. Des roses. Et avec ces fleurs-là, vous serez comblé ? Ah oui, tout simplement. J'ai pas besoin, j'ai rien d'autre.
Quelle couleur les roses? Rouge. Pourquoi le rouge? Pourtant ça représente... Moi, ça représente l'amour, ça représente la beauté et voilà. Si vous trouvez quelqu'un, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous offre? Comme un bouquet, comme dit elle-même, un bouquet, ça suffit. Qu'est-ce que vous attendez que votre amoureux ou votre mari, votre compagnon, vous offre pour cette belle Saint-Valentin? Tout l'amour possible, rien de plus. Un petit bouquet peut-être? Non, pas du tout. Et comment vous allez passer cette soirée du mercredi? Je sais pas encore, on verra. Un petit restaurant tête à tête? Je sais pas du tout. Ce sera la surprise. Donc pour vous, c'est un sourire, c'est une bise et c'est tout? C'est tout. La Saint-Valentin, après, c'est commercial, donc maintenant, voilà. Une bise et l'amour est là. C'est tout ce qui compte. La Saint-Valentin, qu'est-ce que ça représente pour vous et qu'est-ce que vous souhaiteriez que votre épouse, votre compagne, votre femme, votre chérie gâtée vous offre pour la Saint-Valentin? Logiquement, on va dire, quand on s'aime vraiment, on n'a pas vraiment besoin de grands cadeaux, quoi. Du coup, c'est l'amour de la personne qui compte. Et du coup, le très peu qu'elle va m'offrir, je serai content, quoi. Donc voilà, il n'y a pas besoin vraiment d'un grand cadeau pour que je suis satisfait. Donc voilà. Peut-être un petit bisou d'amour? Voilà, un bisou, ça sera tout et ça sera aussi bien. Une belle soirée aussi? Voilà, une belle soirée avec ma femme et avec mes enfants aussi. Mardi, une réunion de travail s'est tenue avec tous les acteurs d'un développement concerté de la ville des Avirons. Une étude est ainsi actuellement menée pour la création d'espaces à vocation économique et touristique sur la commune des Avirons. 2 sites ont été déjà identifiés, un à l'entrée de la ville, côté Étang-Salé, et un autre site situé sur la route menant au Tevlav, à la croisée de la RD 16 et du chemin Mélina. La thématique de création d'emplois sur le territoire communal est également intégrée à l'étude. Mardi, en fin de matinée, le maire des Avirons, Éric Ferrer, a reçu la visite du sénateur de la Réunion, Stéphane Foissin. Pour rappel, l'ancien maire de Salazie a été élu par les grands électeurs du département le dimanche 24 septembre dernier. Ainsi, au menu des discussions entre le sénateur et le premier magistrat de la ville, accompagné lors de cette réunion de travail de 2 de ses adjoints, ainsi que de la directrice générale des services, l'impact des dernières fortes pluies, épisodes pluvieux aux Avirons, la loi SRU, le PLU, les contrats aidés et les aides de soutien de l'État au projet de développement de la commune des Avirons, le sénateur Stéphane Foissin s'est ainsi engagé à faire remonter l'ensemble de ces dossiers à Paris, et ce, au plus haut sommet de l'État. Les sénateurs sont là pour rencontrer les élus. C'est important de les rencontrer parce qu'ils ont forcément des difficultés que parfois nous ignorons. D'une commune à l'autre, ce ne sont pas les mêmes difficultés. Donc c'est important de les rencontrer un par un, les uns après les autres. Et ici aux Avirons, votre maire a été très pugnace puisqu'il m'a demandé d'être la première commune à venir dans laquelle je viens pour ces discussions qui sont des discussions et des points politiques. Alors là, on a abordé le logement, on va aborder la vie chère, on va aborder également surtout les financements des collectivités, le FEI, etc. Donc voilà, on a beaucoup de pain sur la planche et on y travaille de façon très concrète sur les différents dossiers et les difficultés que rencontrent les Réunionnaises et les Réunionnais. Je suis admiratif du travail que fait monsieur le maire, monsieur Éric Ferrer, sur l'ensemble de son territoire. Il m'a un petit peu fait le développement qu'il voulait mettre en place et qu'il a déjà mis en place sur certains projets. Je le félicite et je félicite surtout ses élus qui travaillent auprès de lui. Pour les Avironnais, les Réunionnaises et Réunionnais, je leur souhaite déjà une bonne et heureuse année, que l'on puisse trouver des solutions à travers la révision de l'octroi de mer pour pouvoir trouver des solutions contre la vie chère. Je pense que c'est ça qui incombe aux difficultés réunionnaises, c'est cette vie qui est excessivement chère. Donc si on pouvait trouver des solutions avec monsieur le préfet, avec la région, le département, bien sûr les parlementaires, mais aussi les maires et les conseillers et adjoints, c'est que l'on trouve des solutions pour que nos familles soient le plus heureuses possible sur une île magnifique. À noter aussi qu'une session de formation générale, BAFA, se tiendra du 2 au 9 mars prochain. La formation sera dispensée au centre de vacances de l'Étang-Salé-des-Bains. Toutes les personnes intéressées doivent se rapprocher du service temps libre au complexe sportif des Avirons ou appeler le service au 02 62 38 33 84. À noter également, comme à l'accoutumée dans votre agenda de fin de semaine, le traditionnel marché forain du samedi matin en centre-ville, implanté sur le parvis de la mairie centrale des Avirons, avec ses bons fruits et légumes de saison, ainsi que ses succulents produits du terroir réunionnais qui vous attendent pour bien débuter le week-end.
À la page des sports, nous l'évoquions en début de journal, l'Olympique Club des Avirons continue donc sa série de matchs amicaux après le FC 12e, la Capricorne ou encore mardi soir avec la réception de la Saint-Pierroise. Et ce, avant la reprise du championnat de D2 régional programmé le 17 mars prochain. Ce samedi 17 février, l'OCA sera opposé à la Jeanne d'Arc, l'équipe de football du Port, qui évolue en D1 régional. Un match qui se déroulera sur le stade du centre-ville des Avirons. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 17h. À la page de la météo locale, la tempête tropicale Jungu évolue loin de nos côtes à plus de 1000 km à l'est-nord-est de la Réunion et n'influencera pas le temps dans le département. Notez aussi qu'un autre système dépressionnaire pourrait connaître un développement à partir du début de la semaine prochaine dans le nord des Mascareignes. Quant à la météo aux Avirons pour ce week-end, samedi le temps sera ensoleillé avec une maximale de 31 degrés attendue dans la matinée. De rares averses pourraient néanmoins venir ternir le temps dans l'après-midi. Pour la journée dominicale, c'est un meilleur scénario qui se profile dans le ciel avironnais avec une couverture nuageuse toujours présente dans l'après-midi de dimanche, mais avec toujours des fortes chaleurs du battant des lames de bois blanc au sommet des montagnes du Tevlave. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram, mais aussi sur www.mérite-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.